Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant, tout à fait passionnant, qui est le fait de vivre dans le flow. Et on va voir deux clés pour ça. Alors qu'est-ce que c'est que vivre dans le flow? Donc c'est un mot anglais, pour ceux qui n'aiment pas les mots anglais. Ça veut juste dire tout simplement qu'on vit de façon fluide. C'est que la vie, elle est pas en force. Il y a pas de, on s'oblige pas. Voilà, il y a quelque chose qui coule tout seul. Certains donnent l'image de surfer sur la vague. Voilà, ce serait à peu près ça. Et encore, surfer sur une vague, ça demande des efforts. Mais en tout cas, au moment où on a pris la vague déjà, et là, il suffit juste de suivre le fil de la vague. Et c'est exactement ça. Donc c'est comment suivre le fil de la vie. J'imagine que vous avez tous, au moins une fois, vécu ça dans votre vie. Regardez à un moment où c'était fluide, quoi. Il y avait vraiment, quand vous étiez avec quelqu'un, ou un événement que vous avez vécu, une sortie, tout était fluide. Il y avait les bonnes choses qui venaient au bon moment, les bonnes personnes, pas de problème, pas de choses qui ont coincé. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on cherche tous profondément, c'est de vivre dans ce flow-là, dans le flux quelque part. C'est-à-dire d'être en gros en accord avec le vivant. Quand on est complètement vivant en soi, eh bien ça coule beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui cognent entre ce qu'on est et la vie à l'intérieur de nous, et la vie à l'extérieur de nous, puisque c'est vraiment un tout. Donc les deux clés qui sont vraiment super importantes et qui changent beaucoup les choses, de se les dire régulièrement, d'y revenir, c'est vraiment fondamental. Alors la première chose, rien de nouveau, rien de nouveau, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de les appliquer et de les mettre en pratique. C'est finalement la seule chose qui est intéressante. C'est pas tellement de réfléchir aux choses. Donc la première clé, c'est de dire oui. Voilà, dire oui. Et c'est un sacré truc, dire oui. Dire oui, c'est se mettre dans une ouverture, une ouverture du cœur suffisante pour déjà entendre les signes qui arrivent, c'est-à-dire pouvoir les reconnaître, pouvoir se dire, ah tiens, là, tiens, il y a quelque chose. Tiens, cette personne, elle m'appelle, elle me donne un coup de téléphone alors que j'avais voulu faire ça juste avant. Tiens, il fait beau alors qu'il devait faire moche. Tiens, il y a, je sais pas moi, un rallye qui passe alors que j'adore les voitures. Je vous donne vraiment plein d'exemples. Voilà, c'est juste des petits signes qui vont faire que tiens, je voulais plus être seule, je voulais pouvoir sortir. Et puis d'un seul coup, je reçois peut-être en lisant Facebook ou voilà, tiens. Une invitation qui ressort d'un seul coup, qui vient à mon esprit, je vois invitation pour aller danser alors que j'avais envie de danser. Voilà, plein de choses comme ça. Plus ou moins subtiles, voilà, et qui arrivent dans nos vies. Et si on s'est mis dans une disposition, dans une prédisposition à dire oui, alors on va pouvoir les voir dans un premier temps, on va pouvoir reconnaître que ce sont des signes. Et puis là, évidemment, dire oui, c'est aussi... on y va, c'est aussi se mettre en action. Mais c'est pas se mettre en action avec la volonté. C'est pas je veux faire ça, vous voyez, c'est je veux, et il y a quand même de la force dedans. On n'a pas de volonté là, à cet endroit-là. C'est vraiment quelque chose de profond qui vient rencontrer ce que nous propose la vie. Ou le contraire d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment le vivant qui vient résonner dans nos profondeurs. Dans ce qu'on veut profondément faire, dans notre besoin profond. Et là, voilà. Et là, maintenant, à ce moment-là, c'est le choix, c'est de se mettre à l'action. Donc encore une fois, sans volonté, c'est juste, on dit oui, et donc on continue de dire oui. On dit oui pour ouvrir son cœur, et puis après, on dit oui pour se mettre en action. Voilà, ça continue comme ça. Alors, vous allez peut-être me poser la question, ok, mais comment ouvrir son cœur? Eh bien par l'intention, voilà, c'est simple, pas besoin de se tortiller la nouille, voilà, c'est très très simple. Juste l'intention, vous pouvez respirer dans votre cœur, là je vous propose d'aller voir mes autres vidéos,
Vous pouvez mettre, on va le faire tout de suite, même si vous voulez, hein, parce que dire oui, c'est à chaque instant. Voilà, mettez votre main ou les deux mains sur le cœur, voilà, au milieu de votre poitrine. Et puis, vous commencez à respirer à cet endroit. Voilà, vous respirez profondément, prenez le temps, c'est-à-dire de vous déposer dans votre cœur. Voilà. Prenez le temps de respirer dans votre cœur, le cœur qui a une sagesse et qui sait beaucoup de choses bien avant notre cerveau. Donc quand on se laisse guider par le cœur et non par notre cerveau, eh bien on est beaucoup plus en accord avec la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le corps et le cœur, je dis le corps, mais c'est lié aussi, le cœur est intimement lié au vivant à l'intérieur de nous, hein, à la vie, vraiment. Donc voilà, quand on se met dans le cœur, on respire, et puis on a l'intention de dire oui, hein, de dire oui. Et du coup, il va se passer des choses. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Déjà se préparer, c'est ça. Et puis régulièrement, se rappeler que, tiens, est-ce que je dis oui là, ou est-ce que, tiens, je me suis refermée par ce que j'ai fait, par mes activités, par voilà, mon emploi, peu importe, par les tâches que je dois faire. Est-ce que je me suis refermée? Oh, est-ce que je suis ouvert? Voilà, alors de nouveau, je m'ouvre. Je remets la respiration dans le cœur, au centre de la poitrine, et je dis oui. Vous pouvez aussi le dire à voix haute, hein, vous pouvez aussi le mettre en mots dans votre tête aussi. Je dis oui à la vie, par exemple. Je dis oui à la vie. Voilà, donc ça c'est la première clé. C'est une clé énorme, vraiment énorme. Si on rentre bien dedans et on plonge dedans, c'est vraiment extraordinaire. Et la deuxième, donc ça je vous parle vraiment d'expérience, hein, c'est de l'expérience. Donc sur moi, dans ma propre vie, et puis de tous les gens que j'accompagne. Voilà. Donc la deuxième clé, eh bien, c'est d'accepter de ne rien comprendre du tout. Accepter de ne rien y comprendre. Parce que quand on est dans le flux, en fait, dans le flux de la vie, dans le flow de la vie, on pourrait dire, hein, quand c'est fluide, alors des fois on fait des choses qu'on a déjà faites, donc ça ne nous surprend pas, mais des fois on se retrouve dans des situations où wow, on n'a jamais fait ça, c'est inconnu, hein, mais on sait, comme on a dit oui, youhou, ça y est, on s'est retrouvé, je ne sais pas, moi pour reprendre mon exemple de la danse, vous aviez envie de danser, vous avez eu un signe, tiens, vous avez vu sur Facebook, ça m'est arrivé, hein, voilà, sur Facebook, vous voyez une proposition de danse près de chez vous, hop, vous y allez. Et puis là, après la danse, eh bien, il y a des gens qui se réunissent. Ah, mais après, tiens, on va aller à un autre endroit. Et puis là, bah, vous continuez à dire oui. Et puis hop, vous vous retrouvez dans cet autre endroit, donc avec des gens que vous ne connaissez pas, à faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et là, c'est à cet endroit-là qu'il faut accepter de ne rien y comprendre. Parce qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, hein, c'est notre mental en fait, qui va à un moment donné, il y a un pircule qui se fait et qui fait wow, qu'est-ce que c'est là que je suis en train de vivre, je comprends rien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, hein, voilà, qui essaye de nouveau catégoriser, qui essaye de comprendre, qui essaye de reprendre le contrôle. Alors il faut juste accepter de lâcher. Il faut accepter de lâcher. Alors perdre le contrôle, ça serait un peu négatif à dire comme ça, mais en tout cas de lâcher prise et accepter de ne rien y comprendre. Voilà, on n'y comprend rien, mais on est dans le flow, on ne comprend rien à ce qui nous arrive vraiment, hein, parce qu'on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps, on ne se laisse pas le temps de réfléchir, à dire ah non mais ça j'en veux pas, ça j'en veux, ça c'est bien, ça c'est pas bien, hein, on est dans le flow. Donc voilà, ça c'est vraiment une deuxième clé qui est très très importante, c'est j'accepte de ne rien y comprendre. Hein, voilà. Et là, eh bien, il y a de très grandes chances qu'on soit beaucoup plus dans ce flux de la vie, dans ce flow qui nous rend si bien. C'est magnifique d'être en harmonie avec le vivant. Ça coule tout seul.
ça coule tout seul. Ça demande énormément de lâcher prise, hein. Par exemple, quand on est avec d'autres personnes en relation, moi ça m'arrive souvent, où il y avait une personne, d'un seul coup elle fait ça, elle part, parce qu'elle n'a plus envie d'être là, d'un seul coup elle commence à faire quelque chose alors que une autre chose était prévue, hein, si on est en groupe, si on fonctionne en groupe, eh bien c'est d'accepter tout ça. Accepter, si on accepte et on lâche prise sur les attentes qu'on a sur les autres, les attentes qu'on a sur ce qu'on avait prévu de faire, hein, eh bien là, waouh, ça coule, c'est le flux, c'est le flow. Voilà. Donc je vous souhaite de vivre ça, vraiment. Ça a à voir beaucoup, beaucoup avec notre intuition, hein. C'est notre ressenti profond en fait, notre intuition. Et de là, vraiment, je vous invite à aller voir ma formation en ligne sur mon site, qui est sur l'intuition, hein. Comment vivre avec votre intuition, comment apprendre à vous en servir aussi, pour pouvoir bien vivre la vie avec plus de fluidité et aussi avoir un sens profond de la vie et un goût profond de la vie. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt.